Le Burkina Faso se trouve à un tournant critique de son développement national, l'année 2026 marquant une accélération significative de sa stratégie énergétique. Le pays connaît une urbanisation rapide et une expansion démographique, qui à leur tour alimentent une augmentation substantielle de la demande d'électricité des ménages et des industries. Pendant des années, la nation a fortement dépendu des combustibles fossiles importés pour alimenter son réseau, une dépendance qui expose l'économie à la volatilité des prix du marché international et aux incertitudes logistiques. Cette dépendance a créé un fardeau financier considérable et a entravé la poursuite de la souveraineté énergétique et de la croissance économique durable du pays, rendant la voie actuelle intenable pour la prospérité et la stabilité à long terme. En réponse à ces besoins pressants, le gouvernement du Burkina Faso a tracé une nouvelle voie, plaçant les énergies renouvelables au cœur même de son programme national. L'objectif pour 2026 est clair, développer agressivement les ressources énergétiques nationales et propres tout en modernisant simultanément le réseau national. L'énergie solaire est la pierre angulaire incontestée des ambitions du Burkina Faso en matière d'énergie renouvelable, avec plusieurs projets à grande échelle constituant l'épine dorsale de cet effort national. La centrale solaire de Zaktouli, un projet pionnier situé près de la capitale, Ouagadougou, sert de puissant symbole de cette transition. En tant que l'une des premières fermes solaires à l'échelle industrielle du pays, son fonctionnement réussi a fourni une preuve de concept cruciale démontrant la viabilité et les avantages économiques de l'énergie solaire dans la région. Fort de ce succès, le gouvernement et ses partenaires développent actuellement un portefeuille de nouvelles centrales solaires, encore plus grandes pour augmenter considérablement la capacité de production installée du pays et réduire son empreinte carbone. Parmi les développements les plus importants figurent les projets solaires de Donsan-Kayapa-Nagréongo. Chacun de ces projets est stratégiquement situé pour injecter de l'énergie propre dans le réseau national et desservir les principaux centres de population et industriels. La centrale solaire de Donsin, par exemple, fait partie d'un plan d'infrastructure plus large, lié au nouvel aéroport international, soulignant l'approche intégrée du développement national. Collectivement, ces projets nommés devraient ajouter des centaines de mégawatts d'énergie propre au réseau. Cette injection massive d'énergie solaire est essentielle pour répondre à la demande croissante d'électricité du pays, tout en remplaçant simultanément la production thermique coûteuse et polluante. L'impact de ces grandes fermes solaires s'étend bien au-delà de l'électricité qu'elles produisent. Pendant leur phase de construction, elles créent des milliers d'emplois directs et indirects pour les communautés locales, offrant des compétences et des revenus précieux. Une fois opérationnelles, elles nécessitent une maintenance et une sécurité continue, soutenant les opportunités d'emploi à long terme. Pour faire face au caractère intermittent de l'énergie solaire, le Burkina Faso se tourne de plus en plus vers des projets énergétiques hybrides innovants qui combinent plusieurs sources d'énergie pour une fiabilité accrue. Un système hybride typique intègre des panneaux solaires photovoltaïques, avec des systèmes avancés de stockage d'énergie par batterie. Cette configuration permet de capter l'énergie excédentaire générée pendant les heures de pointe d'ensoleillement et de la stocker pour une utilisation la nuit ou les jours nuageux. Dans de nombreux cas, un petit générateur diesel ou à gaz efficace est également inclus dans le système, pour servir de dernière sauvegarde, assurant une alimentation continue et ininterrompue en électricité 24 heures sur 24 pour les infrastructures critiques. L'intégration des systèmes de stockage d'énergie par batterie est un atout majeur pour la stabilité et la résilience du réseau national. La technologie BESS remplit plusieurs fonctions critiques, au-delà du simple stockage. Elles assurent la régulation de fréquences. Elles apportent aussi un soutien de tension. En injectant ou en absorbant rapidement de l'énergie, les batteries aident à lisser les fluctuations inhérentes à la production solaire, empêchant les perturbations qui pourraient entraîner des pannes de courant. Cet effet stabilisateur devient de plus en plus important à mesure que la part des énergies renouvelables variables sur le réseau augmente. Les avantages économiques et environnementaux de ces solutions hybrides sont substantiels. En maximisant l'utilisation de l'énergie solaire et en minimisant le temps de fonctionnement des générateurs thermiques, les projets hybrides réduisent considérablement la consommation de carburant. Cela se traduit directement par des coûts d'exploitation moindres pour le service public et, à terme, par une électricité plus abordable pour les consommateurs. La stratégie énergétique du Burkina Faso s'étend au-delà de ses frontières, reconnaissant l'immense valeur de la coopération régionale pour assurer la sécurité et la résilience énergétique. Le pays est un participant actif au pool énergétique de l'Afrique de l'Ouest, une institution coopérative établie par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
L'objectif principal du WAP est d'intégrer les systèmes électriques nationaux de ses États membres dans un marché régional de l'électricité unifié. Cette intégration se fait par la construction de lignes d'interconnexion à haute tension qui permettent aux pays de partager leurs ressources électriques de manière efficace et fiable. Grâce au WAP, le Burkina Faso renforce ses interconnexions électriques avec plusieurs pays voisins, Ghana, Côte d'Ivoire, Niger, Mali. Ces lignes transfrontalières sont des artères vitales qui permettent le commerce de l'électricité dans la région. Par exemple, si le Burkina Faso a un surplus d'énergie solaire pendant la journée, il peut exporter cette énergie propre vers un pays voisin. Inversement, s'il fait face à un déficit de production ou a besoin d'énergie la nuit, il peut importer de l'électricité d'un voisin hydroélectrique thermique. Cette capacité à partager l'énergie crée un réseau régional plus robuste et flexible. Les avantages de ces interconnexions régionales sont multiples. Premièrement, elles améliorent la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, en fournissant de multiples sources d'électricité, ce qui réduit le risque de panne généralisée. La transformation du secteur énergétique du Burkina Faso offre une multitude d'opportunités pour les investisseurs privés et institutionnels souhaitant soutenir le développement durable. Un domaine clé, producteur d'électricité indépendant. Le gouvernement cherche des partenaires privés pour financer, pour construire, pour exploiter de nouvelles centrales, surtout de grandes fermes solaires. L'État propose des accords d'achat d'électricité à long terme, assurant la certitude des revenus et facilitant l'expansion rapide de la capacité et la transition vers l'énergie propre. Investissement critique. Solution de stockage d'énergie. Avec plus de solaire sur le réseau, les systèmes de stockage par batterie, à l'échelle du réseau, deviennent essentiels. Options de projet, batteries autonomes ou solaire plus stockage intégré. Bénéfices, stabilisation du réseau et vente d'énergie stockée pendant les heures de pointe lorsque les prix sont les plus élevés. La technologie des batteries assure la fiabilité du réseau et maximise la valeur du solaire. Opportunité aussi dans l'expansion et la modernisation du réseau. Le réseau actuel nécessite des améliorations pour réduire les pertes techniques, réduire les pertes commerciales et connecter de nouvelles sources de production au centre de charge. Investissement ciblé, ligne haute tension, ligne moyenne tension, modernisation des sous-stations mises à niveau de la distribution. Marché mal desservi, solaire commercial, solaire industriel. Installation sur les toits ou sur site pour réduire leur coût d'électricité et améliorer leurs références environnementales. Milieu rural, mini-réseau et fourniture de services essentiels. Mini-réseaux solaires et par le stockage par batterie peuvent noter fournir électricité fiable à des communautés isolées. Besoin croissant de services d'exploitation et de maintenance pour les actifs renouvelables. Investir dans des centres de formation professionnelle pour constituer une main-d'œuvre locale qualifiée soutient le secteur de l'énergie et le développement communautaire à long terme. Si les perspectives du secteur énergétique du Burkina Faso sont prometteuses, la voie à suivre n'est pas sans défis importants qui nécessitent une gestion attentive. L'obstacle le plus pressant est d'obtenir un financement adéquat pour l'ambitieux portefeuille de projets. Le capital requis pour les grandes centrales solaires, le stockage par batterie, la modernisation du réseau est substantiel et les budgets publics sont limités. Pour attirer les capitaux privés et internationaux nécessaires, le pays doit continuer à favoriser un environnement réglementaire transparent, stable et prévisible. Les investisseurs ont besoin d'assurances par le biais de cadres juridiques clairs, d'accords d'achat d'électricité bancable, d'une politique gouvernementale cohérente pour s'engager dans des investissements à long terme. Un autre défi technique majeur est le niveau élevé de pertes au sein du réseau de transport et de distribution existant. Une partie significative de l'électricité produite est perdue en raison de l'infrastructure vieillissante, des inefficacités des connexions illicites, ce qui représente une perte de revenus substantielle pour le service public national et une énergie gaspillée. La réduction de ces pertes nécessite des investissements ciblés dans la modernisation du réseau, remplacement des anciens câbles, installation de compteurs intelligents, amélioration des systèmes de gestion de réseau. Aborder cette question est fondamental pour améliorer la santé financière du service public et garantir que l'électricité parvienne aux utilisateurs finaux de manière efficace et abordable. Les déficits infrastructurels et les préoccupations sécuritaires posent également des obstacles au développement des projets. La construction de nouvelles centrales électriques et de lignes de transport nécessite souvent la construction de routes d'accès, d'autres infrastructures de soutien dans des zones reculées. En outre,
Les tensions sécuritaires dans certaines régions du pays peuvent compliquer et retarder les activités de construction, augmentant les coûts des projets et posant des risques pour le personnel. L'atténuation de ces risques nécessite une planification minutieuse, un engagement communautaire, une coordination étroite avec les forces de sécurité pour garantir que les projets puissent être mis en œuvre en toute sécurité et dans les délais, apportant des avantages sans exacerber les tensions locales. Enfin, il est crucial de développer une main-d'œuvre locale qualifiée, capable de construire, d'exploiter et de maintenir la nouvelle infrastructure énergétique technologiquement avancée. Le passage à l'énergie solaire, au stockage par batterie, aux technologies de réseau intelligent exige une nouvelle expertise qui est actuellement en pénurie. Investir dans des programmes d'enseignement technique et dans la formation professionnelle est essentiel pour combler ce déficit de compétences.